Alors... Moi, j'ai évidemment ri beaucoup. Évidemment, moi, j'adore parce que déjà, ça me rappelle le feuilleton Max la Menace, qui est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce feuilleton a été créé par... voilà. En 65. On n'était pas nés. Ah non, moi non plus, j'ai vu bien après quand même le feuilleton. Mais ça a été créé en 65 par Mel Brooks. Et d'ailleurs, pas que lui, je vais dire l'autre, non, oui, créé par Mel Brooks et Buck Henry. Buck Henry qui d'ailleurs a participé au scénario du film, là. Donc, l'histoire quand même, ça va être la nouvelle mission de Maxwell Smart, alias Max la Menace. Alors, l'histoire, c'est d'ailleurs agent 86. Voilà. Et l'histoire, c'est stopper l'organisation criminelle Chaos, le chaos, hein, qui veut évidemment diriger la planète, le monde, rien de nouveau. Vous vous doutez d'ailleurs, ou vous le savez peut-être, c'est une parodie de James Bond. Voilà. Alors évidemment, le problème c'est que lui est un analyste brillant, extraordinaire, le meilleur analyste, le Max la Menace, et ne rêve que d'une chose, être un agent de terrain. Or, on le refuse, on lui refuse ça tout le temps, on lui dit on ne peut pas se passer de vous, mais à ce moment-là, il se passe une chose, c'est que le QG de l'agence de renseignement qui s'appelle Contrôle est attaqué. Oh. Voilà. Et donc, tous les noms de tous les agents sont dévoilés. Aïe. Et donc, il faut envoyer un agent qui n'est pas connu dans la figure. La figure n'est pas connue de Chaos. Et donc, on envoie ce pauvre Max la Menace, qui évidemment ne va pas en rater une, comme vous en doutez. Voilà. À partir de là, c'est accumulation de gags qui n'en finissent pas. Moi, évidemment, j'ai beaucoup ri, mais ça me fait beaucoup rire, les gags. Parce que comme c'est gros, mais pareil, c'est attendu, c'est gros, mais ça marche. Alors, évidemment, c'est joué par qui, j'ai oublié de vous le dire. Donc, Max la Menace, c'est Steve Carell, qui est formidable dedans, il faut le dire. Agent 99, qui est la femme sublime, et jouée par Anne Hathaway. Non, c'est une femme magnifique. C'est fait un pub. Ah oui, non, mais d'accord, c'est une chose. Mais là où c'est très drôle, et ça vaut le coup, je sais que vous avez tous des réticences quand je parle d'elle, mais vous avez tort, parce qu'en fait, c'est une caricature d'elle-même. Et donc, ça marche à mort. Oui, ben oui. Et c'est gonflé. Elle est fadasse, Nathalie. Mais oui, mais là-dedans, ça vaut le coup, on explique D'accord. pourquoi. C'est expliqué pourquoi. C'est ça qui est très drôle. D'accord. C'est que le fait qu'elle, justement, elle se joue, elle se moque de son physique finalement. Elle est obligée de refaire, enfin bon, bref. Et le chef, c'est Alan Arkin. Et c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris un grand plaisir à voir ce film. Bon, ça vaut, c'est un film grand public, il faut y aller en famille, il faut y aller pour le plaisir, il faut y aller pour rigoler, pas pour faire travailler les neurones, ça c'est clair. Pour ça, vous pouvez aller voir. La possibilité. Voilà, la possibilité Oui, du film de c'est Welbeck. sûr. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Quelqu'un d'autre l'a vu? Non, tu es toute Ah, seule. il n'y a que moi, bah, je vais m'arrêter là. Alors, il y a- J'ai mis 3G, moi, quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. t'as On vraiment peut Ah, bien mais simplement- j'ai ri. On peut simplement dire que Steve Carell et Alan Arkin donc, se retrouvent après avoir joué ensemble dans me souviens plus. Sunshine. voilà, Little Miss Ben, Sunshine, c'est ça, qui avait valu exactement. pour Alan Arkin l'Oscar du L'Oscar, meilleur second ouais, rôle. il était Et formidable Steve dedans. Carell était aussi exceptionnel. Ouais, exceptionnel. C'est excellent. Mais ce sont des comédiens extraordinaires, faut le dire. Très bien.